Salut à tous, les meurtriers ne sont pas toujours ceux que l'on peut croire, la preuve avec ces 5 sportifs devenus meurtriers. Allez, on commence. Numéro 1, Ray Lewis. À 37 ans, Ray Lewis a remporté le Super Bowl avec son équipe des Baltimore Ravens. Mais sa carrière fut marquée par une sombre affaire le 31 janvier 2000. Lors d'une soirée juste après le Super Bowl, une bagarre éclate entre Lewis et ses amis et un autre groupe de personnes, à l'issue de laquelle 2 hommes, Jacinthe Baker et Richard Lollard, sont poignardés à mort. Lewis est rapidement soupçonné en compagnie de ses 2 compagnons, étant donné que du sang appartenant à Baker a été retrouvé dans la limousine du footballeur. Finalement, Lewis ne sera condamné qu'à 1 an de mise à l'épreuve et 250 000 $ d'amende. Le double meurtre sera conclu comme non élucidé. Numéro 2, Marc Sélion. Marc Sélion est un ancien international français de rugby qui a pris sa retraite en 1999, faisait alors la connaissance de nouveaux compagnons, dépression, alcoolisme et médicaments. Le 7 août 2004, lors d'une soirée entre amis, Chantal, son épouse, lui fait part de sa volonté de divorcer. Ne supportant plus son infidélité et sa violence, renvoyé de la fête et apparemment contrarié, Marc revient une demi-heure plus tard pour coller 5 balles à bout portant sur sa femme. Il déclara un peu plus tard « Je n'ai pas voulu tirer sur elle ». Il sera condamné en première instance à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat de son épouse. Il bénéficiera d'une libération conditionnelle et sortira de prison le 7 juillet 2011. Numéro 3, Jovan Beckler. Jovan Beckler était un joueur de football américain professionnel. Le 1er décembre 2012, tôt le matin, Beckler se dispute encore une fois avec sa compagne Cassandra Perkins. Aux alentours de 7 h du matin, le joueur prend son arme et tire à 9 reprises sur sa petite amie devant les yeux de sa propre mère. Ensuite, Beckler se rend en voiture jusqu'au centre d'entraînement, se gare, descend, place son pistolet sur sa tête et croise alors son manager. Il lui avoue son crime, lui demande de prendre soin de sa fille et finit par se tirer une balle dans la tête en entendant les sirènes de la police approcher. Il avait 25 ans. Numéro 4, Bruno Souza. Bruno Souza est un ancien footballeur brésilien ayant fait l'essentiel de sa carrière à Flamengo au poste de gardien de but. Le 9 juin 2010, l'ancienne petite amie du joueur, Elisa Samundio, mannequin et actrice porno à 16 heures, mère d'un enfant, disparaît. Le lien avec le footballeur est rapidement établi pour une raison simple. Quelques mois auparavant, il l'avait frappé et avait essayé de faire avorter de force. C'est finalement un jeune cousin du joueur qui avouera avoir participé à l'enlèvement, la séquestration et au meurtre de la jeune femme. Le tout orchestré par Bruno Souza, semble-t-il, pour que cette histoire d'enfant caché et non reconnu et ne fasse pas d'ombre à sa réputation. Il ajoutera que le corps du mannequin pourrait avoir été découpé et en partie jeté en nourriture aux chiens du commanditaire. Aujourd'hui, Bruno Souza est en prison pour enlèvement et séquestration. Numéro 5, O.J. Simpson. O.J. Simpson est un ancien joueur professionnel de football américain et un peu un acteur de cinéma. Il est surtout connu pour avoir été le protagoniste d'un des plus célèbres procès des États-Unis. Le 12 juin 1994, Nicole Brown, ex-épouse de Simpson, est chez elle. Leur enfant dormant à l'étage, elle sort de sa villa pour ouvrir le portail à son ami Ronald Goldman, quand un homme cagoulé l'agresse et la poignarde à de multiples reprises. Goldman, qui était venu rapporter les lunettes de la jeune femme, est également agressé et tué à coups de couteau. 2 jours plus tard, Simpson assiste à l'enterrement de son ex-femme et promet de se rendre ensuite au commissariat, mais il monte à bord de sa voiture et menace de se suicider. Après une course-poursuite épique de 2 heures, il finit par être interpellé. Le 3 octobre 1995, Simpson est déclaré non coupable de l'accusation du meurtre. Pourtant, le 4 février 1997, il est déclaré responsable du double homicide et est condamné à verser 33,5 millions de $ de dommages et intérêts. Depuis fin 2008, il purge une peine de 33 ans de réclusion pour enlèvement et vol à main armée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en lâchant un gros pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien. Ciao.